On t'a sûrement déjà dit que pour séduire une femme, il faut connaître les bonnes phrases, les bonnes techniques, les bons messages à envoyer. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. La plupart des conseils que tu vois sur la séduction sont incomplets. Parfois, totalement faux. Parce que la séduction ne se joue pas seulement dans ce que tu dis. Elle se joue dans ce que tu dégages. Dans ton énergie, dans ton regard, dans ton attitude quand tu entres dans une pièce. La vérité, c'est que certaines personnes séduisent naturellement, sans connaître aucune technique. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que personne ne te dit vraiment dans l'art de la séduction. Des vérités que beaucoup découvrent trop tard. Si tu comprends ces choses, ta manière de séduire changera complètement. Pendant des années, on nous a vendu une idée très simpliste de la séduction. On nous dit qu'il suffit d'avoir une bonne phrase d'approche, une technique spéciale, ou un message parfait à envoyer. Comme si l'attraction fonctionnait comme une formule mathématique. Tu dis la bonne chose, et la personne tombe sous ton charme. Mais dans la réalité, ça ne fonctionne presque jamais comme ça. Tu peux avoir la meilleure phrase du monde. Ton énergie ne suit pas, elle tombera à plat. Tu peux envoyer un message parfait. Si l'autre personne ne ressent rien, il ne se passera rien. La vérité, c'est que la séduction n'est pas un script. C'est une expérience émotionnelle. Quand deux personnes se rencontrent, elles ressentent quelque chose avant même d'avoir échangé 10 mots. Un regard, une présence, une énergie. Et ce ressenti détermine souvent tout le reste. C'est pour ça que certaines personnes peuvent dire des choses très simples, et pourtant captiver toute l'attention. Parce que ce n'est pas seulement ce qu'elles disent, c'est qui elles sont dans ce moment. La première chose que personne ne te dit vraiment, c'est que la séduction commence bien avant que tu ouvres la bouche. Elle commence dès les premières secondes. Ta posture, ton regard, ta manière de te tenir, ta manière de marcher, tout ça envoie déjà un message. Les humains sont extrêmement sensibles à ces signaux. En quelques secondes, notre cerveau analyse, est-ce que cette personne est confiante? Est-ce qu'elle est à l'aise avec elle-même? Est-ce qu'elle est intéressante? Et ces impressions se créent presque instantanément. C'est pour ça que certaines personnes n'ont même pas besoin de parler beaucoup. Leur présence suffit. La séduction commence donc par une chose fondamentale, ta relation avec toi-même. Quand quelqu'un est bien dans sa peau, ça se ressent. Il ne cherche pas désespérément à impressionner. Il ne force pas. Il existe simplement, avec assurance. Et cette énergie attire naturellement. Voici une erreur que beaucoup de gens commettent. Ils veulent tellement plaire, qu'ils finissent par faire exactement l'inverse. Ils essaient de dire les bonnes choses. Ils essaient d'être parfaits. Ils essaient d'éviter toute erreur. Mais dans ce processus, ils perdent quelque chose d'essentiel, naturel. Quand quelqu'un essaie trop fort de plaire, ça se ressent immédiatement. Les conversations deviennent forcées. Les compliments deviennent exagérés. Et l'énergie devient un peu désespérée. Or l'attraction fonctionne souvent à l'opposé. Elle naît dans un espace de liberté. Quand une personne sent que tu es bien, même sans son approbation, tu ne cherches pas constamment à impressionner. Quand tu es capable d'être toi-même, sans pression. Il y a un principe psychologique très puissant dans la séduction, la rareté. Ce qui est trop disponible perd de sa valeur. Ce qui est rare attire l'attention. Et quelqu'un qui ne cherche pas constamment à plaire devient naturellement plus intrigant, parce qu'il dégage une forme d'indépendance. Beaucoup de gens pensent que l'attraction est logique. Il suffit d'être beau, ou riche, ou intelligent. Mais la réalité est beaucoup plus complexe. L'attraction est profondément émotionnelle. Elle naît dans les sensations, dans l'ambiance d'un moment, dans une conversation qui devient intéressante, dans un rire partagé. C'est pour ça que certaines personnes très simples peuvent être incroyablement séduisantes. Parce qu'elles savent créer des émotions. Elles racontent des histoires. Elles savent taquiner. Elles savent écouter. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles cherchent simplement à faire vivre un moment agréable. Et c'est là que la magie opère. Parce que la séduction n'est pas une démonstration. C'est une expérience. Une expérience dans laquelle l'autre personne se sent bien. Alors voilà la vérité que beaucoup découvrent trop tard. La séduction n'est pas une liste de techniques. Ce n'est pas une phrase magique. Ce n'est pas un script à réciter. La séduction, c'est une énergie. C'est la manière dont tu occupes l'espace. La manière dont tu regardes les gens. La manière dont tu es à l'aise avec toi-même. Les techniques peuvent t'aider, mais elles ne remplaceront jamais ça. Parce que les gens ne tombent pas amoureux d'une technique. Ils tombent amoureux d'une présence. Alors peut-être que la vraie question n'est pas « Qu'est-ce que je dois dire pour séduire ?» mais plutôt « Quelle énergie je dégage quand je suis avec quelqu'un ?» Et le jour où tu comprends ça, la séduction devient beaucoup plus simple. Beaucoup plus naturelle, beaucoup plus puissante.